Vuhledar est tombé aux mains des Russes entre le 29 septembre et le 1er octobre. La petite ville minière du Donbass avait résisté à toutes sortes d'assauts des Russes depuis 2022 et sa perte est donc un nouveau coup dur pour les défenses ukrainiennes qui ouvrent la voie aux Russes pour de nouvelles avancées dans l'oblast de Donetsk. Alors jusqu'où les Russes pourraient-ils aller? Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où l'on parle de la situation qui se détériore sur le front de l'Est pour les Ukrainiens, tandis que sur le front diplomatique, Volodymyr Zelensky n'a visiblement pas obtenu tout ce qu'il voulait aux États-Unis. Donc Vuhledar, c'était une petite ville dans l'oblast de Donetsk qui s'est retrouvée dans le sud-est de la zone contrôlée par l'Ukraine à partir de 2022. C'était très spécifique, c'était un petit carré urbain posé au milieu de la steppe dont l'existence n'était justifiée que par les mines de charbon qui étaient à proximité. Et je parle au passé parce que tout cela, désormais, n'est plus qu'un champ de ruines. Depuis 2022, Vuhledar était devenu une place fortifiée qui a résisté à des dizaines, des centaines d'assauts russes. Mais ces dernières semaines, les attaques s'étaient intensifiées, notamment grâce à des manœuvres d'encerclement menées par les Russes. Des manœuvres très coûteuses en hommes et en équipement, mais qui ont porté leurs fruits, comme à Bakhmout et dans d'autres endroits du front de l'Est. Et depuis déjà une dizaine de jours, le sort de la ville ne tenait plus qu'à un fil. Et hier, 1er octobre, on a vu circuler des vidéos de soldats russes agitant leur drapeau depuis le bâtiment de la mairie. Les forces ukrainiennes ont évacué, donc c'était la 72e brigade qui tenait Vuhledar depuis 2022. L'essentiel de la population civile avait été évacué avant, il ne resterait qu'une centaine de personnes qui ont refusé de partir. Et maintenant que Vuhledar est tombé, eh bien la porte est ouverte pour de prochaines avancées russes dans l'oblast de Donetsk. Parce que, comme je l'ai dit, Vuhledar était un petit carré au milieu de la steppe, et donc il n'y a aucun obstacle naturel pour empêcher une quelconque progression. Et donc désormais tout va dépendre de la qualité des fortifications ukrainiennes autour des villages de Boroyavlanka, de Novoukraïnka, de Kurakhove au nord et de Velika Novosilska à l'ouest. Le risque étant pour l'Ukraine que si elle n'a pas suffisamment préparé ses fortifications en avance, elle perde rapidement le contrôle de cette partie de l'oblast de Donetsk qui commence sur les cartes à ressembler de plus en plus à une poche. Si cela se fait, cela consolidera les flancs russes et leur permettra d'accélérer leurs attaques sur Selidové et évidemment sur Pokrovsk. À condition donc qu'ils ne soient pas stoppés d'ici là, mais rien n'indique à l'heure actuelle qu'ils puissent être stoppés, car la dynamique de l'effort de guerre ukrainien n'a pas changé. À Koursk, il semble qu'il ne se passe pas grand-chose de structurant. Les rapports sont contradictoires entre des contre-offensives russes et des contre-contre-offensives ukrainiennes, mais sur les cartes, rien ne bouge. Et dans tous les cas, ce qui se passe à Koursk n'affecte en rien la poussée russe dans le Donbass. Et quand je dis que la dynamique de l'effort de guerre ukrainien n'a pas changé, c'est aussi en relation avec le voyage de Volodymyr Zelensky aux États-Unis la semaine dernière. Il a présenté son plan de la victoire à Joe Biden, Kamala Harris, Donald Trump et à plusieurs autres dirigeants occidentaux qui étaient sur place pour l'Assemblée générale de l'ONU. Et il a visiblement suscité de l'intérêt, mais il n'y a pas eu d'annonce forte, que ce soit sur l'utilisation de missiles balistiques occidentaux dans la profondeur russe, ou sur l'adhésion à l'OTAN. Et donc si jamais ce plan de la victoire, dont on connaît mal les contours, et jamais mis en application, il va mettre du temps à produire des résultats. Du temps que l'Ukraine n'a pas forcément, au vu des avancées russes sur le front de l'Est et du calendrier électoral américain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.